qui dans nous chaque qui là, pour nous capables de réveiller, pour nous capables de connaître qui monde que nous sommes. En nous camper, pour nous capables de recevoir président célébration, les miracles. Pendant que nous avons chanté avec cette famille, Commençons donc cette Eucharistie en reconnaissant tous que nous sommes pécheurs. Fermons les yeux tout le monde et déclinons-nous. Entrons dans le silence de nos cœurs et demandons pardon à Dieu pour tous nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai fait un péché. Et c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne à nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle.
parole nous appelle, puisque l'homme est fragile et que sans toi il ne peut rien. Donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir réagir de manière à répondre à ton amour. Nous te le demanderons. Pour Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vivrait avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Asseyez-vous et écoutons la lecture de la parole de Dieu. Lecture du livre d'Ézéchiel, chapitre 17, versets 22 à 24. Ainsi parle le Seigneur Dieu, à la cime du grand cèdre, à son sommet, je cueillerai un jeune rameau et je le planterai, moi-même sur une montagne très élevée. Sur la haute montagne d'Israël, je le planterai. Il produira des branches, il portera du fruit, il deviendra un cèdre magnifique. Tous les passereaux y feront leur nid. Toutes sortes d'oiseaux habiteront à l'ombre de ses branches. Et tous les arbres des champs sauront que c'est moi, le Seigneur. Je renverse l'arbre élevé et relève l'arbre renversé. Je fais sécher l'arbre vert et revertir l'arbre sèche. Moi, le Seigneur, je l'ai dit et je le ferai. Parole du Seigneur. Nous avons médité ensemble dans Somme 91. Nous avons répété après chaque intention. Il est bon, Seigneur, de chanter pour toi. Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton Dieu, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Il est bon, le Seigneur. Le juste grandira comme un palmier. Il poussera comme un cèdre du Liban. Planté par les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Il est bon, Seigneur, de chanter pour toi. Vieillissant, il fructifie encore. Il garde sa verve et sa vendeur pour annoncer le Seigneur est droit. Pas de rose en Dieu, mon rocher. Il est bon, Seigneur, de chanter pour toi. Deuxième lecture, lettre Saint-Paul écrit aux Corinthiens, 2 Corinthiens 5, versets 6 à 10. C'est pour ça que nous toujours un gros courage. Nous connaissons tout autant nous comme ça, nous moins Seigneur toujours. Si nous marchons, ce n'est pas parce que nous avons tout bagaille clair, mais c'est parce que nous avons confiance dans Christ là. Nous avons gros courage et puis nous t'habitons quitter comme ça pour nous arrêter tout le Seigneur. Mais avant toute bagaille, nous voulons faire Seigneur plaisir. Quitte nous dans comme ça, quitte nous quitter. Parce que nous tous nous gagnons pour nous comparer devant Christ là pour lui juger nous. Laisse ça, chacun va recevoir ça qui pour lui d'après bien, ou sinon d'après mal il était fait entendre dans ça. Ça c'est parole qu'on met là. Frère Marcel m'a invité de nous camper pour l'acclamation de l'évangile.
En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait: il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence, nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève. La semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore: à quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, de la mesure où ils étaient capables de le comprendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Je dis à la méditer sur la nécessité du progrès spirituel. Tout le monde dit progrès spirituel. Encore plus fort. Remarquez qu'il y a toutes sortes de progrès, mais il y a un progrès qui est nécessaire. Par le fait que dans la vie, ou encore l'homme, l'être humain, il y a plusieurs dimensions dans lui-même, le monde moderne, notamment, à cause d'un peu de succès que le monde capitaliste, qui est priorisé le matérialisme économique, il est évident qu'un peu de monde croit que depuis qu'on fait progrès matériel, tout le bagage marche. Ouais? Si on a une belle carrière, une belle machine, ou degré d'université, et que bon, ça compte, le progrès matériel est suffisant si on a connu seulement ce que le monde moderne déclaré. Mais ce que nous remarquons, les pays où l'indice de développement humain plus élevé que tous les pays sur la Terre, notamment la Suède, la Norvège, pays ça a côté gagne trois besoins de base qui garantis par l'État, c'est-à-dire les housing, ou bien les CAI, et healthcare, le système de santé, soins de santé, ou bien éducation, l'école. Trois besoins de base ça a garantis dans le pays ça a côté et l'ONU déclaré que il y a un taux qui est élevé en indice de développement humain, mais qu'on bagaille qui est dans le pays ça a autour. Malgré que les besoins matériels sont garantis, c'est notre pays ça a plus de taux de suicide à travers le monde. Donc son pays que le monde tue des tués en pile, on va rien pour nous faire dépression, on va rien pour nous sentir que la vie a fini pour eux. Ouais, l'homme est matérialiste et puis on manque spirituel, on est tellement vide, ou bien fragile. Nous sommes un diable, problème, il finit à avoir 5 minutes. Voilà pourquoi donc aujourd'hui il est important que l'Église propose nous thème ça, donc le progrès spirituel. Donc nous allons voir comment est-ce que je peux progresser sur le plan spirituel. Comment on est capable de progresser sur le plan spirituel. Quelles sont les étapes à avancer. Donc d'abord, la première considération qu'il faut faire, c'est étudier l'homme en lui-même, voir comment l'homme est constitué, comment l'homme est composé, pour comprendre comment l'homme va faire ce progrès sur le plan spirituel. Donc d'abord, la théologie, notamment l'apôtre Saint Paul, dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens, il dit l'homme est composé de trois parties. L'esprit, l'âme et le corps. On nous dit ça ensemble. L'esprit, l'âme, on dit encore, l'esprit, l'âme et le corps. Tout le monde a trois parties dans nous-mêmes. Remarquez, quand on va fonctionner pour contre lui, sans homme, non va fonctionner pour contre lui, sans l'esprit, et par un moment de la durée, pour dire que ça c'est le corps qui puis marché, non, pas trop servi, ou bien c'est l'esprit qui a servi, et le corps pas trop servi, non. Ils ont tous les trois marché ensemble, et ils ont tous les trois fonctionné à 100% dans le monde. C'est-à-dire, ou 100% corps, ou 100% nom, ou 100% l'esprit. Alors, quelles sont les fonctions, les rôles de chacune de ces parties, de ces composantes dans l'homme? Le corps, c'est ce qui permet à l'homme, c'est ce qui nous permet d'être en contact avec le monde extérieur, ouais, le monde qui nous entoure. C'est le rôle du corps. Deuxièmement, l'âme. L'âme nous permet d'être en contact avec nous-mêmes. Troisièmement, l'esprit. L'esprit nous permet d'être en contact avec Dieu. Donc voilà pourquoi, dans trois dimensions, nous gagnons premièrement dimension corporelle,
mais dimension matérielle. Deuxièmement, vous venez une dimension psychologique, dimension mentale, dimension psychique. Troisièmement, vous avez une dimension spirituelle. Donc, vous pouvez progresser et sur le plan corporel, bien matériel, et sur le plan psychologique, psychique, et sur le plan spirituel. Mais le dilemme qui gagne, c'est que l'homme, toujours un déséquilibre entre lui-même avec ça qui entoure. L'homme a un déséquilibre avec la nature, l'homme a un déséquilibre avec propre tête, et l'homme a un déséquilibre avec bon Dieu. La relation de l'homme avec Dieu, ils sont relations qui fragmentées. Par exemple, déséquilibre avec la nature, nous elle est très facilement. Nous sommes deux dimanches de ça, nous prêcher sur ça. Nous disons que dans la Genèse, on verset que bon Dieu il s'est retenu sur notre première partie, nous pas deuxième partie. On verset qui dit croiser, multiplier. Vous comprenez encore moi? Ouais, ça me dit là, oubliez mon parti dans ça multiplier. Quoi ça multiplier? Ça veut dire qu'on est petit. Nous tous nous sommes partis ça. Et dernier parti. Regardez le verset. Croiser, multiplier, remplissez et dominer. Dominer ou bien soumettez la terre. C'est-à-dire, terre n'a vivre là, n'a fait petit la donne, mais il faut que nous jouions une façon pour nous ranger terre, pour nous aménager terre, pour nous mettre le monde qui vit bien la donne. C'est-à-dire qu'il faut faire route, il faut faire bon, il faut faire série de bagailles. Si l'environnement que doit vivre là, vient pas en harmonie avec les conseils de côté, vous savez, bagages comme Kawaii, dans la bénédiction que mon Dieu baille. Et ça fait un peu de monde ne rendre compte de ça. Nous toujours chercher la dimension spirituelle là, mais nous oublions, et nous jouons la spiritualité à cause là, mais souvent cause là qu'on a la dimension matérielle là, parce que nous sommes en même temps spirituel, en même temps matériel. Bref, nous passons sur le matériel là, parce que c'est pas sur les poches là, en fait, nous passons sur les à pieds joints pour nous arriver dans une question qui va l'intéresser aujourd'hui. Le progrès spirituel, donc, concerne l'homme qui doit vivre en équilibre, en harmonie avec lui-même. Voilà pourquoi nous allons faire appel à un théologien que les Saint Thomas d'Aquin, c'est lui qui va aider nous comprendre comment, qui point, qui fonctionne pour m'utiliser dans moi-même pour permettre de me faire progrès sur le plan spirituel. Thomas d'Aquin dit, non, c'est parti ça qui, non même, qui permet qu'on vive en harmonie avec propre tête. Donc si non, pas en harmonie, si non, pas en équilibre, ou pas là-dedans. Maintenant, l'équilibre avec soi-même va s'obtenir à travers ce que Thomas d'Aquin va appeler les trois facultés de l'âme. Tenez-vous bien, intellect, émotion, volonté. On nous dit ensemble, intellect, émotion, volonté. Encore. Intellect, émotion, volonté. Regardez, c'est eux-mêmes qui ont dedans. C'est eux-mêmes qui permettent pour avoir harmonie. Mais si on va travailler sur eux, on va progresser sur le plan spirituel. Donc, on nous regarder rapidement comment nous travailler sur intellect, émotion et puis volonté. D'abord, la Bible a expliqué, et notamment nous sommes avec David dans le psaume 50. Il dit donc, comment dans mon intellect je peux développer mon progrès spirituel. Il dit donc, intellect, c'est la capacité que mon gagne pour emmagasiner un série de bagages. Donc, il dit, tenez bien tout le monde, pas jamais passer un jour sans connaissance ou non bon Dieu pas augmenter. Je reprends. Pas jamais passer un jour sans connaissance ou non bon Dieu pas augmenter. Tout le monde dit connaissance. Encore plus fort. Encore plus fort. Regardez, même si son verset dans la Bible, apprenez. Même si son témoignage dans la bouche au monde. Qu'on bagaille dans bon Dieu, chaque jour il faut qu'on en plus. Et ça permet au moins que bon Dieu vienne plus proche. Je vais vous dire un bagage. La première connaissance qui est plus importante, c'est connaissance non, bon Dieu. Pas quitter journée en passé. Pas jamais quitter un jour passé pour pas qu'on bagaille en plus qui augmente dans même dans bon Dieu. Parce que quand on va arriver dans la vie, même si on oublie le jour d'hier, mais le cache au côté en dedans. Et puis là, on a plus besoin de la monter pour rentrer. Même si on a un petit monde qui a un bagage qui mal, qui a un vieux bagage ça. Même si on a oublié. Quand on est en situation, c'est pas ça qui apparaît dans la tête. Et ça fait au même faut blender tête avec connaissance sur mon Dieu. Moi-même, on verset dans la Bible. Première fois que je l'ai marqué, et jusqu'à ce moment là, il marqué. Je vais dire, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Qui veut dire, l'homme, on dit, bon Dieu, quel que soit le bagage, il passe, bon Dieu, viré le bagage pour vous-même, quand même. Ouais. Là, tu bagage ça, tu es content pour verser ça. Parce que il est tellement marqué. Il faut bien t'oublier, et puis qu'on aime nos difficultés, et puis pas
qui fait ça dans la tête, toute chose concourt au bien de ce qui est Dieu. Donc, augmenter la connaissance de mon Dieu chaque jour et la permettre que la relation avec mon Dieu vienne plus proche. Deuxièmement, à part de l'intellect, nous allons aller dans le deuxième point qui c'est émotion. Dans la lettre aux Colossiens, l'apôtre c'est pas l'expliquer, il dit bon Dieu baille petit lit, bon Dieu baille chrétien seulement droit pour qu'il y ait deux émotions seulement. La joie et l'enthousiasme. Tout le monde dit la joie et l'enthousiasme. Oh, plus fort mes amis. La joie et l'enthousiasme. Une dernière fois. La joie et l'enthousiasme. Bon Dieu, à travers la bouche de Saint Paul, il dit donc, quel que soit ça qui arrive, quel que soit ça qui passe, pas jamais par ennemi, occasion pour le droit pour les nations. Ou alors, il y a un monde qui parle, pas jamais triste d'évangile. Ouais, son bail formal, régler la bouche dans la chambre, pas jamais crier devant le monde qui va venir. Non, vous parlez, c'est pour toujours content. Mettez tout 32 années, et puis tu vas de quelque soit ça est, bon Dieu, petit homme pour moi quand même. Bon Dieu, ouvre une porte pour moi quand même. Bon Dieu, font bagage pour moi quand même, parce que c'est petit bon Dieu vient, et bon Dieu va quitter mourir à terre. La joie et l'enthousiasme, c'est seule émotion que Dieu doit mourir. Il y a des gens qui arrivent dans vous, pas comprendre. Il y a des gens qui passent dans vous, qui font mal. Mais, à faire des faits, je vous fais terre pour terre, il évangile, oubliez bagage. Et puis derrière, c'est petit bon Dieu. Parce que les gens qui fort pour les gens qui ont pieds sur. Les gens qui sont forts aujourd'hui, et puis bon Dieu, bon victoire demain si Dieu veut la figure là. Alors je vous le dis donc, pas jamais crier devant personne de l'ennemi, spécialement devant l'ennemi. Bon Dieu m'a dit, c'est pour qu'on joie, c'est pour qu'on enthousiasme. Enthousiasme, ça veut dire, l'on va parler. Pas parler dans mon corps mort. Pas parler dans mon monde qui veut mourir. Quand le soir, on va dire, bien, dit clair. Et ça fait soit pour que parole vous dit, pas dans rien. Mais là, on va parler pour nous, son petit bon Dieu qui a parlé. Son bon Dieu délivré qui a parlé. Son bon Dieu libéré qui a parlé. Son bon Dieu va le faire pour lui qui a parlé. La joie et l'enthousiasme. Voilà les seules émotions que le Seigneur nous demande. Et on connaît ça que là. On est dans la Bible qui fait expérience ça. Et je ne sais pas dans le vêtement pour faire des lits. Le Élie fait concours avec Père et Baal dirigé par la reine Jézabel. Quand il y a dit ils sont fouettés dans les livres, tout est Élie. Quand il y a Élie, quand il y a un petit prophète qui est Élisée. Élisée dit comme ça, pour faire la même chose, il dit on ne jamais pour nous, on courit. Mais Élie était commencé à sortir, parce qu'il était en gras, il était un gros ventre. Élie même pas qu'à courir pour le job. Et puis là, il s'est traîné à traîner, il s'est traîné, Élisée a traîné. Mais tout le monde a traîné, Élisée est pressé. Et puis Élie même, il a souri, mais Élisée est fâché. Élisée dit, regardez-les, mon Dieu, c'est tout, ma pour nous courir. Nous seulement pas courir, et puis c'est rire après. Je ne pas ouais. Et tu m'as prié pour que Dieu ouvre les yeux dans le moment ça. Pendant Élie l'Angèle sur Élysée, yeux spirituels, Élysée l'ouvrit, et puis Élysée, ouais, on l'a mis ange qui entouré au cap protéger. Maintenant, sur ces points qui va côté, on l'a dit, Seigneur, ouvre les yeux, c'est ça. Seigneur, ouvre les yeux, c'est ça. Seigneur, ouvre les yeux, de la figure qui va protéger. En plus, ça va dire pas de l'eau, ça va protéger. C'est bon, c'est comme on va comprendre. On va en petit missage parce que c'est bon. Alors, même les dangers apparaissent, on va fâcher. Problème apparaît, on va fâcher. Pression on va fâcher. Qui va fâcher? C'est pour content. Et dans content, pour dire c'est petit pour Dieu, on va appeler Dieu qui est là. Yeux spirituels pour eux, qui j'aime toujours camper ensemble avec. Troisième partie, alors nous, première partie c'est intellect, deuxième partie c'est émotion, troisième partie c'est volonté. On reprend encore intellect, émotion et volonté. Encore intellect, émotion et puis volonté. Comment est-ce que nous pouvons utiliser, agir sur notre volonté pour nous grandir spirituellement?
Là, nous allons aller donc dans le livre de l'Apocalypse. C'est Saint Jean dans Révélation le fait, qui pourra le faire nous comprendre. Il dit comme ça, monde qui pourra entrer dans le livre de vie, bon bagage qui a été fait par le sous terre. Qui s'allie, il dit, vous bien, oui? Son série de monde, il n'a pas fait volonté par eux, il n'a pas fait ça eux-mêmes, ils voulaient, il fait plutôt ça, bon Dieu voulait. En tout cas, l'homme se vient plus pour bon Dieu. Ou pas faire ça bon pour vous, non? Ou pas faire ça voulait. Ou fait plutôt ça, bon Dieu voulait. Si vous demandez, qu'est-ce que c'est bon pour vous? Si vous pouvez le dire, on va l'expliquer. On va le bailler des détails. Mais, dans ce où vous pensez que bon pour vous, il y a ça qui est là dans tout. Vous pensez, si je suis dans telle zone, si je habite tel côté, si je achète tel côté, si je prends tel job là, bon pour moi, vous pensez comme ça. Ou alors, vous savez, bon Dieu, bon Dieu, ouais, bon Dieu est plus loin par saut. Il y a des lobes qui vont le péter. Bon Dieu va le petit là, non? Et ça fait, du bail, bon Dieu fait dans la vie. On seul bail pour toujours dire vous-même, Seigneur, que votre volonté soit faite. Seigneur, je suis marié, je ne vais pas marier pour me quitter. Mais moi, j'aimerais marier la vie dans même là. Que votre volonté soit faite. Maintenant, le travail là. Il y a des médecins qui disent ça, bon, ouais, je connais ces livres qui font monter partout. Seigneur, que votre volonté soit faite. Je ne sais pas pour qui raison. Mais c'est petit ou bien. Petit ou bien. Puis c'est petit ou bien. Ou pas qu'à quitter. Dans la bouche méchante, dans mes ennemis, pour le final. Donc, Seigneur, que votre volonté soit faite. L'homme, ça dit, bon Dieu, on pas faire ça, ou faire ça, bon Dieu voulait. Bon Dieu qui a agi, c'est pas vous-même, c'est bon Dieu. Et l'homme soumet tout à volonté, bon Dieu, laisse ça, on va merveille, bon Dieu, éclater dans la vie. Vous pouvez regarder, mon Dieu, comme l'a dit, quittez volonté, bon Dieu, faites. Quittez volonté, Dieu, faites. Dans le travail, dans le travail, dans la maison, quittez volonté. Alors, si vous voulez que tout soit sur le plan spirituel, n'oubliez pas de travailler sur ces trois composantes que Thomas d'Aquin relève, les facultés de l'âme. Je reprends l'intellect, l'émotion et la volonté. Par l'intellect, comprendre que chaque jour passé, dégageons pour une connaissance en plus, non, bon Dieu. Deuxièmement, dans l'émotion, songez, droit part, c'est seulement deux émotions pour gagner dans la vie. La joie et l'enthousiasme. Pas crier devant moi. Pas faire figuer 20 juin 4 avril devant ennemi, devant méchant. Puis tout à l'heure, vous venez prendre la prière avant tout. Vous venez prendre ça fait le mal tout. Vous avez menti. Ça va, on est content. Et la pompe, la danse, on va pas crier devant. Pas crier devant. La joie et l'enthousiasme. Troisièmement, par la volonté, sachez toujours. Pas quitter ces volontés pour qui vous faites, mais ces volontés sur marché comme ça, on va saisir qui va les merveilles, pour Dieu faire dans la vie. Que Dieu vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, de prier à monter vers Dieu. Après chaque intention, nous allons chanter ensemble. C'est
évêques, pères, diacres, religieux et laïcs, pour prêcher bonne nouvelle là, tout partout côté au passé. On nous la prière. Saint-Angela, Saint-Mathieu, Saint-Grégory, pour changement qu'a fait l'habitant, pour nous responsables, pour nous capables de confiance, capables de continuer pour continuer. On nous la prière. On nous la prière pour tout le monde qui est malade dans le corps et dans l'esprit. Pour Dieu capable de guérir, on nous la prière. On nous la prière, tout le monde qui a fêté l'anniversaire dans le mois de juin, et spécialement pour la famille, nous avons Sœur Jetta Alphonse, nous avons Michael Charles, nous avons Marie Lorena Milor. On nous la prière. Inclinons-nous, fermons les yeux. Nous allons prier maintenant pour tous ceux qui se sont recommandés à la prière, notamment les personnes qui ont recommandé la messe, et encore là, qui célèbrent aujourd'hui un nouveau matin. Dans le silence de vos cœurs, maintenant, adressez à Dieu votre intention personnelle. Alors, pas oublier, il faut intention pour faire miracle. Mais c'est un nouveau Dieu. Et dans le silence du cœur, adressez à Dieu maintenant votre intention personnelle. Dieu éternel et tout-puissant, au matin de la résurrection, tu as montré aux gens humains l'espérance du salut éternel. À nous qui te prions aujourd'hui, en ce 11e dimanche du temps ordinaire, accorde les grâces nécessaires pour te servir en toute joie, enthousiasme et dignité. Nous te prions par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Asseyez-vous, présentons maintenant nos offrandes.
demandons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir l'action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père adressé, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme, et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, en toutes choses, tu célèbres, le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent de ce cœur. Et déjà, nous pouvons, avec tous les anges, proclamer hautement ta gloire en chantant d'une seule voix. Mettons-nous à genoux au moment de la consécration. Et tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. Et c'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les dans ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi, mon Seigneur. Il est grand le mystère de la foi. Amen.
l'Esprit s'efface de nous, une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions ce jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Angela et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et ton monde entier, le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François et notre évêque Jean, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple les rachetés. Écoute les prières de ta famille ensemble devant toi et ramène à toi vers le très aimant. D'une manière spéciale, ramène à toi Magali Alphonse, Carla Joseph et tous ceux du milieu des enfants Seigneur qui sont dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, notamment Jean Bélizer, Tim Chéri, Marie-Lou Le Passe, Marie-Lou Le Gagneur. Pour eux et pour tous ceux qui nous ont laissés ici à cet endroit-là, même Marie Bellevue, nous implorons ta bonté, Seigneur. Reçois les de ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. On nous ouvre même tout, et maintenant, de façon spéciale, pendant la promesse de la famille. Considérez que la famille prier, mettez-le dans votre Dieu. Dieu que tu peux prier. Et pas jamais demander ça, je dis demander pour ça. Pendant 2 minutes, vous pouvez offrir mon Dieu Jésus. Papa nous donne, offrir le miracle de mon Dieu comme ça. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Mettons-nous debout, mes frères et sœurs. Ouvrons les mains. Quand nous l'avons appris, nous sommes sur son commandement, nous pouvons dire Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous de les épreuves afin de vivre, nous espérons le bonheur que tu promets. Et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse de lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Car les mondes qui vont côté là, parlons belle la paix de Jean, la paix sérieuse. Dis, petit mon Dieu, Jean, Père Dieu.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici la nourriture qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent tous pour la vie éternelle.
Dis fort avec Jésus. Amen. Et quand on va dire, ouais, depuis bon Dieu, v'lou font bagay. Depuis bon Dieu, relo non bagay. Depuis bon Dieu, c'est les bonnes missions pour faire bagay. Quel que soit le jour fait, quel que soit le coteau fait, la marcher quand même. Alors, cet ange-là, nous fait 8 ans ensemble, nous c'est petit. Et nous avons toujours petit. Fait 8 ans avec nous là, tout le monde messe. Et pas jamais oublier ça, la prière pour nous, et nous-mêmes, la prière pour nous. Je vais inviter nous qu'on y a. Font-ils camper? C'est fait des paix, et comme son papa mieux pour nous, on dit la prière pour nous. Alors, fait des paix américains, on va profiter de nos prières. On va le camper devant là, maintenant de côté et en bas, longez-vous. Font intention pour moi. Comme c'est pas pour moi, faites des paix, Father's Day. On va faire intention, longez-vous, on va faire intention. Et l'intention ça, pas pour que ça vous demande non, on va compter son même, on va demander bon Dieu. Et songez ça. C'est gros âme, mais la donne, quoi, et c'est la donne toujours pour chose. La prière fait rester. À la messe, la prière, et bon Dieu a fait rester. Tant pis, levez-vous nous ensemble. Faut attention prière pour moi qu'on y a. Nous mettons levez-vous nous tout le monde, nous mettons pas la porte. Mettez mains sur les pieds. Prions le Seigneur. Cette communion à ta mystère, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle serve à l'unité de ton Église. Nous te le demandons. Ô Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fête des Pères américains, bon dimanche et bonne semaine à tout le monde. Merci.